Salut à tous les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va parler d'argent dans le MMA, des salaires dans le MMA, que ce soit l'UFC, PFL en France. On va parler du business autour du MMA, on va parler du comment gagne, enfin, combien gagnent les combattants de MMA, comment ils gagnent de l'argent, comment ils peuvent gagner de l'argent. Et je vais aussi donner des pistes d'amélioration aux organisations, c'est que mon avis, et aux combattants pour gagner plus d'argent. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, on like, on commente comme d'hab. Mettez les notifications aussi pour pas rater les vidéos. Et n'hésitez pas à venir sur Twitch, Nabil Takali sur Twitch, pour parler dans le chat, on discute ensemble, etc. Voilà, et vous abonner sur mes autres réseaux, TikTok, Twitter, Instagram, vous avez tout en bas. Ça va et toi, Hermès? Infusion, ça me dit quelque chose. Infusion, ça me dit quelque chose. Donc, on va parler argent dans la MMA. Je vais pas vous parler comme ça. Et j'ai mes insiders et qui est Amanafa et qui est Manafa qui me donne les infos. À chaque fois, c'est mon journaliste, mon investigateur. Donc, je ne parle pas dans le vide. On va parler un peu des salaires, par exemple, du PFL, du RS. Sans rentrer dans le détail, je ne vais pas vous dire quel combattant gagne ça. On va dire en tout cas, je vais pas donner toutes les infos parce que voilà, il y a des trucs confidentiels. Mais voilà, on va parler de tout ça. Est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet ou pas? Welcome salam Ricop, ça va. Euh, Faut se dire qu'en MMA, globalement, les athlètes ne gagnent pas beaucoup d'argent. Euh, ouais, c'est bon, ça me dit quelque chose en fusion, oui, oui. Ça me dit quelque chose. Ouais, c'est juste que je pensais que c'était au début MMA, mais c'est vrai que c'est kickboxing. Les combattants de MMA, globalement, ils gagnent pas beaucoup d'argent. Enfin, ils en vivent quasiment pas. En France, on doit avoir peut-être. Je parle qui vivent du MMA avec je pense, je prends en compte les sponsors et tout ce qui gravite autour. On doit avoir peut-être une quinzaine de combattants qui vivent vraiment du MMA. Ils ont qu'à être à l'heure, hein. Les frérots, ça fait 6 minutes que je suis en live. Et ils avaient qu'à être là, comme on dit. Les premiers seront toujours les premiers, comme on dit. Euh, Globalement, merci Fennec pour le follow. N'hésitez pas, hein, comme Fennec, on follow la chaîne, mettez les notifications. Et si vous voulez pas de pub, un subprime. C'est gratuit en plus le subprime. Globalement, je pense qu'il y a une quinzaine de combattants qui gagnent leur vie en France. Il y a quoi? Il y a Cyril Gann, Cédric Doumbé, Morgan Charrière, Paul Dena, Baki, Abdul, Saladin Parnasse. J'ai oublié qui aussi. Manon Furo, je pense. Patrick, il est pas français. Même s'il est francophone, on va dire je compte les Français, moi. Nassour, je l'ai pas dit, Nassour. Peut-être William Gomis quand même. Euh, il y en a quoi? Il y a qui après que j'oublie? Taylor Lapillus, je pense. Ouais, les frères Younoussov maintenant, surtout à bout, je pense. Mais ouais, peut-être même à Tourpal aussi, je pense. Vu les primes qu'ils gagnent à chaque fois, ils ont commencé à avoir des bons sponsors. Mais peut-être, après, peut-être, je sais plus qui après. On a Amin Ayoub. Amin Ayoub. Salut l'équipe, ça vaut quoi? Zebo, ouais. En fait, si t'as pas des grosses primes, je parle en plus. Si t'as pas ouais, peut-être Zebo, Jordan Zebo, parce qu'il a quand même pas mal de followers, il doit avoir des sponsors. Axel Sola, possible, ouais. Possible. Omar Sy, je sais pas s'il a envie en vrai, hein, parce que enfin, il combat pas énormément non plus, je le vois pas trop sur les réseaux. Ibrahim Mamane peut-être? Ibrahim Mamane, je pense. Mais en fait, il faut des mecs actifs. Si t'es pas trop actif, si tu fais un ou deux combats par an, tu gagnes pas ta vie avec. Et surtout si t'as pas de sponsor. Abdul, j'ai dit, ouais. Je pense à les 15-20. Ah ouais, il fait encore taxi moto? Ah ouais, c'est une dinguerie. Doumbé, je l'ai dit, les gars. Au coffre, Marcia après un gros chèque. Ok. Ils ont parlé du combat Doumbé-Baki dans le LFE. Super intéressant. C'est quoi LFE? Leur point de vue, surtout qu'on a bien parlé de Baki. Va voir, c'était l'occasion. C'est 1h40 la vidéo. Ah, c'est le truc avec Gong. Salut Roustam. Ça va ou quoi, frérot? Ouais, mais bon, ça veut dire si tu travailles quand même, même si tu kiffes ça, c'est abusé. En vrai que t'es obligé de travailler. Moi, je vis du MMA mais que sur le jeu.
Ça va, Nesta? Ça va, frérot? Ça fait long time no see, comme on dit. Il aime pas Gong. C'est pas que je l'aime pas, en vrai. Le mec, là, Gong, j'ai rien contre lui. Ça a l'air d'être un bon gars. Mais c'est pas trop mon délire, c'est tout. Tu vois, c'est comme il y a des gens, ils m'aiment pas. Ils aiment pas trop ce que je fais. Ben, c'est normal. Tu peux pas plaire à tout le monde. Je pense qu'un combattant doit plus se focus sur le hors MMA pour assurer un salaire que sur le MMA lui-même. Mais ça, on va en parler, Arnaud. C'est super intéressant que tu en parles. On a l'exemple de Morgan Charrière. Morgan Charrière, par exemple, il a super bien géré sa carrière au niveau du. Comment ça s'appelle? De l'extra MMA. Merci Rakim pour le follow. Bienvenue, bienvenue. Mettez les notifications, subprime et tout. Il a super bien géré l'extra MMA avec ses programmes, le fait qu'il ait fait des trucs avec Kameto. Mais le problème, c'est qu'il a beaucoup gagné d'argent à ce moment-là, mais ça a été au détriment de sa carrière de MMA. Parce qu'en fait, il s'est beaucoup focus sur l'extra et pas forcément sur les entraînements. Donc au final, ben, il y a eu beaucoup de fatigue, il avait du mal à s'entraîner, à mettre vraiment de l'implication dans ses entraînements, même si Morgan, c'est quelqu'un de sérieux. Mais quand tu fais plein de choses à la fois, c'est difficile de gérer l'entraînement, de gérer le repos et tout. Parce que quand tu es combattant de MMA, dis-toi que tu t'entraînes surtout en camp 2 fois par jour, 5 à 6 fois par semaine. Allez, 5 fois par semaine, plus peut-être une fois le samedi le matin. Bah, tu peux pas faire des live Twitch, des trucs à côté, des événements et tout. Euh... Oh, vos pseudo, il me fait rire. Merci les gars pour la force. Et ça a été au détriment un peu de sa carrière parce que c'est au moment où il s'est vraiment lancé là-dessus qu'il a eu des défaites. Bon, certaines défaites, elles sont discutables, mais voilà, quoi, il a perdu. Et depuis qu'il s'est beaucoup plus focus sur sa carrière, bon, après, j'ai l'impression qu'il y a vraiment une équipe qui gère l'extra, une chaîne YouTube, les sponsors et tout. Il peut vraiment se focus sur ses entraînements. Bon, après, il a assuré son futur. Maintenant, il est bien, il peut s'entraîner sans se prendre la tête. Je pense que c'est peut-être un bon choix qu'il a fait, mais le fait qu'il ait perdu, il y a eu enfin, les petites dépressions. En fait, je dis pas qu'il s'entraînait pas dur, Hermès. Je dis juste qu'en fait, au niveau du repos, de l'intensité au niveau des entraînements, tu peux pas derrière faire beaucoup d'extra. C'est ça que je veux dire. Pantora qui travaillait encore à plein temps de combat de la ceinture. Ouais, il était livreur Uber Eats, je crois, les gars. Tu peux pas bosser, faire du MMA si tu prétends aller à l'UFC. Ouais, c'est compliqué, les gars. C'est très compliqué. Merci, ça fait plaisir, frérot. J'espère que tu vas bien, en tout cas. Merci, Nesta. Il doit se construire un vrai branding. Je connais pas l'équivalent français du mot. Ouais, une marque. Un combattant, ça doit être une marque, en fait. Il doit y avoir une aventure que tu as envie de le suivre. En fait, si le combattant, tu as envie de le suivre, de savoir ce qu'il fait que pendant, on va dire, la fight week ou le jour du combat, ben, tu vas pas ramener beaucoup de sponsors. Les gens, ils vont pas te follow et tout. C'est compliqué, quoi. Alors, Morgan Charles a bac plus 3 donc il a de quoi se reconvertir. Bon, après, il gagne bien sa vie, là. C'est quel aliment faut prendre pour prendre du poids pendant le ramadan? Bah, il faut manger beaucoup de glucides et de la protéine. Financièrement, il est bien. Ouais, il avait beaucoup la tête à air, il avait tellement de choses à faire. Depuis que Guillaume est là, il a pris des combats beaucoup plus abordables et enchaîné les victoires. Venom, il paye bien. Ouais, Venom, il paye bien, hein, de ce que j'ai entendu. Mais tu penses, Nabil, que la construction du branding doit passer par la création de personnages ou rester comme soi-même parce que la frontière est limite parfois? Je pense qu'il faut se créer une sorte de personnage, mais sans. Il faut pas que ça soit une autre personnalité, par exemple. Enfin, je vous donne un exemple. Ça peut marcher. Hamza Chimaev, il est en combat ou quand on l'entend des fois parler post-combat, il est pas du tout comme ça dans la vraie vie, quoi. Ouais, Guillaume Pelletier, t'inquiète, j'avais compris. Mais il faut créer un personnage. Regarde, Baïsangour, il y a Baki. euh, mais c'est pas vraiment un personnage qui s'est créé, mais c'est une branding. Les gens, ils ont envie de le suivre parce que c'est un jeune. Bon, il est jeune, il ressemble à Baki. euh, il joue aux jeux vidéo. C'est un jeune comme, en fait, c'est un jeune comme tout le monde, un jeune de 22 ans, mais qui est combattant de MMA et qui est super fort. Genre Doumbé, je pense pas du tout le même dans la vraie vie. Enfin, il est très calme, très posé, très, très cool. C'est un mec vraiment posé. Mais je pense que quand il fait des blagues, ben, c'est un mec qui aime rigoler, qui aime faire des blagues. Et quand il s'exprime, on va dire quand il fait ses vidéos YouTube, c'est lui qui aime bien rigoler en fait. S'il joue un rôle, mais c'est juste qu'il est bon comédien, entre guillemets. Ouais, j'ai vu la morsure d'hier. J'en pense quoi? On fait ça donc on va attendre, je pète les plombs. Franchement, les gars, j'ai l'impression que beaucoup de médias en ont parlé. Franchement, c'est.
vois plus. Franchement, les gars, je vais vous dire un truc, hein. Le main event, j'ai même pas vu les résultats du main event et tout. Et les gens ont plus parlé de ça que du main event. Franchement, ok, ça fait partie du truc, mais bon, une morsure sur un bras, ça y est, les gars, on s'en fout, quoi. Non, ça arrête de dire ça. Bon, on va utiliser un peu les insiders que j'ai et qui est Manafa. Je vais vous montrer un peu les salaires du PFL. Je ne sais pas si on a le nom du combattant, mais voilà. Je vais vous montrer rapidement les infos. L'insider Manafa, allez le follow sur Twitter. Manafa. On va voir que le PFL, c'est correct. C'est correct. Mais c'est pas non plus un truc de fou, quoi, le PFL, hein. Donc arrêtez de penser qu'au PFL, on est super bien payé par rapport à l'UFC. Il faut être tranquille. Ouais, mais ouais, voilà, c'est les règles niveau salaire, c'est pas une personne en particulier. Non, t'as bien fait, Hermès. Je vous montre ça rapide. Au moins, vous avez une idée un peu des salaires du PFL pour quelqu'un de lambda, je parle. C'est quelqu'un de lambda. Euh, Alors, je sais pas si vous allez bien voir, les gars. En tout cas, alors, 5 000 $. Déjà, c'est 5 000 $, c'est pas euros. Tout, être au combat, en fait. D'accord? Et si la commission athlétique déclare le fighter gagnant, il prend 5 000 en plus. Donc ça veut dire, là, tu prends 10 000 $ si tu gagnes, 5 000 $ si tu fais le combat, et tu perds. Et après, ils disent... alors, each développement, dans la saison, je crois qu'en fait, à chaque victoire, dans la saison, tu prends 1 500 de plus. Je crois, hein. Ou c'est chaque saison, je suis pas sûr, les gars. Each développement... Ouais, si. À chaque victoire, tu prends 1 500 $ de plus, en fait. Et après, ça, c'est. Je crois que c'est le tournoi, je crois. Et là, c'est régulier. Non, ça, c'est le régular saison, toujours. Et après, tu gagnes 3 000, je crois. Et les quarts de finale, si tu arrives en quart de finale, tu prends 25 $, 25 000 $. Demi-finale, tu prends 25 plus 25. Et ouais. Et après, tu prends 50 000 pour la ceinture, pour le fight. Et si tu gagnes le tournoi, tu prends 850 000 $. Voilà. Est-ce qu'il y a un autre truc intéressant que tu m'avais montré? Ouais, bon, après, ça, c'est. Je crois que c'est le sponsoring, ça, je crois. Bon, c'est pas intéressant après. On voit rien? Ouais, désolé, les gars, hein. Désolé, Hermès. Les gars, les sponsors, le règlement. Donc, vous voyez, ce que je voulais vous dire, c'est que le PFL, c'est pas non plus. Ils vous prenez pas 30 000 $ par combat, les gars. C'est compliqué. Il faut penser aux impôts. Impôts, les gars, impôts. euh, Coach à payer. Potentiellement, des fois, mais tu as toujours des frais annexes pendant le déplacement, des trucs comme ça, tu vois. C'est ça qui est compliqué. Donc, ben, tu as aussi le camp, payer des fois les sparring partners. Nous, par exemple, Baïsangour, ben, tu fais ramener un athlète, faut le payer, tu vois, pour t'entraîner avec lui. Et ça, c'est un prix, les gars. Attention, hein. Ça coûte cher de payer des bons sparring partners, les gars. Il faut le prendre en compte. Exactement, comme dit Hermès, c'est pas la mine d'or qu'on essaie de nous faire croire. Si vous êtes une star comme Doumbé, Baïsangour, Abdul, qui veulent ramener des gens, qui vont ramener de la lumière sur l'organisation comme Francis Ngannou, Jake Paul, oui, ils vont très bien vous payer, sûrement mieux qu'à l'UFC. Cédric Doumbé, il est beaucoup mieux payé, largement mieux payé au PFL qu'à l'UFC. Pareil pour Abdul, pareil pour Baïsangour, ça n'a rien à voir, les gars. L'UFC sont radins aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que déjà à l'UFC, tu gagnes plus. Tu gagnes légèrement plus quand tu combats à l'UFC. Tu gagnes 12 plus 12 normalement. Je crois que les nouveaux salaires, c'est ça maintenant. Exactement, j'ai fait la comparaison avec le monde entrepreneurial. Les gars, c'est toujours pareil. Si vous apportez pas une plus-value à l'organisation, vous êtes juste un combattant parmi d'autres, ils vont pas vous payer plus que ça. Pourquoi ils vous paieraient plus que ça? Vous êtes qui, vous? C'est ça le business, les gars. Le PFL, c'est pas je distribue de l'argent. Ça reste une entreprise.
Déjà que je pense qu'actuellement, ils sont pas du tout. Ils gagnent pas de l'argent. C'est de l'investissement qu'ils font sur plusieurs années pour derrière gagner de l'argent. Mais voilà quoi. Moi, je suis pas payé par l'organisation, je suis payé par Baïsangour. Voilà, souvent c'est un pourcentage. Les coachs sont payés par un pourcentage de la prime ou ils sont payés ben, tous les mois. Voilà quoi. En général, c'est un pourcentage. Ça se paye comment par une partenaire? C'est cher de fou. Ah oui, c'est cher de fou, les gars. C'est très très cher. C'est très cher. Un bon sparring partner, je parle. Tu vas ramener, je te donne un exemple. Tu es combattant à l'UFC, tu es, dans le top 10. On va dire, je sais pas, par exemple, t'es Khamzat Chimaev. Tu sais que tu vas combattre un mec comme Léon Edwards. Tu vas ramener un mec comme, je sais pas, Gilbert Burns. Voilà, c'est l'excès, hein, mais tu vas le payer par entraînement, par session. Tu vas le payer 1000, 2000 $ facile, quoi. Vas-y, envoie, tu me dis quand tu l'as envoyé, Manafa, ça m'intéresse. Exactement, il faut faire le show, faut avoir une grosse communauté. Si tu as 30 000 follow ou 20 000 follow, faut un Patrick Abirora, je pense qu'il a pris un petit contrat, tu vois, parce qu'il a une grosse communauté derrière lui, il a une hype, à combattre, c'est sympa à regarder, quoi. C'est bien d'avoir des finishes, c'est sûr, mais c'est surtout aussi bien d'avoir une grosse communauté derrière toi, de faire du clic. Quand les organisations elles savent que tu vas combattre, mais les gens ils regardent des vidéos sur toi. Par exemple, le Baki Cédric, ça a ramené beaucoup de monde sur les vidéos du PFL, les sponsoring, tout ça, quoi. Je sais pas au niveau du Bellator et du PFL si les salaires ont changé. Je pense que les athlètes Bellator sont toujours avec le Bellator et que la truc va arriver bientôt. Merci Sensei pour le follow, bienvenue. N'hésitez pas, notification sur YouTube, on met un like s'il vous plaît. Dites-moi ce que vous en pensez des salaires aussi, ça m'intéresse. Si vous trouvez que c'est bien payé, pas assez bien payé. Et pareil, un subprime si vous voulez pas de pub les gars. Saladin, il est très bien payé. Je pense qu'il prend du 200 à 300 000 euros par combat, je pense. Dans les 200 000, je pense qu'il prend 200, 250 000. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, il ne faut pas croire qu'au PFL, les gars, c'est super bien payé. Bien évidemment, voilà, Manafa, l'insider, nous a mis les salaires de l'UFC. On va regarder ça de suite. Alors, on regarde ça de suite. Alors, est-ce que ça va être clair pour vous? Bon, c'est un peu. Je sais pas si c'est un screen que tu m'as envoyé. Alors, bon, le mec, il prend 28 000 $ net. Il prend 58, je crois, là. Est-ce qu'on a le nom? Ça doit être lui, là, Joe Maketsi. Il prend 58 000 $ non, de base, les gars. 58 000 $ de base. Et alors, bah, là, c'est quoi? C'est Airfare, c'est quoi ça? C'est le Airfare, c'est l'avion médical, 753. Je sais pas si c'est l'avion, les gars, Airfare, j'y connais rien. Euh, Puis ça descend à 54 000. Et les taxes fédérales de l'État, 45%. Mais moi, on m'avait dit les États-Unis, ouais, pays du libéralisme, nanani, 45%. On prend 58 000, on descend à 28 000. Mais on est où là? On est où là? Déduction, labs, les yeux. Ah, c'est les trucs comme quoi quand ils font les tests. En gros, les combattants, avant de combattre, ouais, ils doivent faire des tests. Fond de l'œil, cerveau, tout ça, tout ça. Il y a le visa là aussi. Je vois. 266 euros. C'est une dinguerie, hein. On passe de 58 000 à 28 000. Il y a 30 000 $ qui sautent quasiment. C'est une dinguerie, les gars. Vous avez vu, les gars, ce que je vous mets en stream? C'était à l'UFC Australie. Vous avez vu, les gars, ce que je vous mets en stream? Des salaires, des insides, les gars. Je vous mets bien, les gars. Je vous mets bien grâce à Manafa. Manafa, l'insider. Manafa, l'enquêteur, on l'appelle. C'est le détective. Si vous voulez des infos dans le MMA des croustilles, il faut suivre Manafa sur Twitter, les gars. Chaque fois, il me met bien, m'envoie des petites infos et je vous partage avec vous. Donc, il faut remercier Manafa, les gars. C'est pas moi qu'il faut remercier, c'est Manafa qu'il faut remercier. Vous imaginez 50% à New York si vous combattez à New York, Madison Square Garden, 25% au Texas si vous combattez à Houston. Tu nous régales, comme dirait le jeune dandy, exactement, on saute pour toi. Non, mais voilà, c'est bien d'avoir des chiffres, d'avoir des infos, parce qu'à chaque fois, on dit ouais, PFL, ça paye, UFC, ça paye, UFC, ça paye pas, PFL, ça paye pas. Là, au moins, on a des infos. Bon, ça dépend toujours pareil des athlètes, des combattants, mais bon, voilà, tu prends 58 000 $ à l'UFC, tu sais que potentiellement, tu sais que tu perds 50% avant même de payer tes coachs,
avant même la prise en charge de certaines choses. C'est ça que je veux dire. Quand on donne les salaires UFC, on donne toujours le net, ça sert à rien. Ça sert un peu à rien de savoir le brut. Mais si, ça sert quand même parce que tu te dis tout l'argent que tu as perdu aux impôts sur certaines choses. Et moi, je trouve, par exemple, moi, je vous le dis cash, moi, quand on parle des États-Unis, on parle d'un pays, je sais pas, où tu peux faire du business. Mais quand tu vois que tu as ça qui saute, franchement, c'est chaud, hein. Parce que je sais pas, en fait, où il va cet argent aux États-Unis? Où il va? Si c'est pour, comment ça s'appelle, financer des guerres à l'étranger, franchement, ça dégoûte, quoi. Ouais, mais tu peux pas savoir parce que, comme il dit, Manafa, ça dépend de l'État. Regarde, Texas, c'est 25%, New York, c'est 50%. Sur une prime où tu gagnes 150 000 dollars, c'est énorme la différence entre 50% et 25%. Et tu peux pas le savoir, le salaire net, le salaire brut. C'est ça que je veux te dire. Parce que ça change en fonction de là où tu vas combattre. Je pense, ta nationalité aussi, parce que je pense qu'il y a des pays où tu as des conventions où tu ne payes pas la double imposition, mais des fois, peut-être tu as des pays où tu payes la double imposition. Tu payes aux États-Unis, par exemple, si tu combats aux États-Unis, et peut-être chez toi, non? Je sais pas, je suis pas spécialiste en fiscalité, les gars, hein. Hermès, n'oublie pas que tu reviens en France et que tu dois payer des impôts qui ont déjà été taxés déjà aux US. Exactement. Tu payes parce qu'ils sont auto-entrepreneurs, je crois, les combattants. Donc tu payes ou ils ont une entreprise. Donc tu payes aussi une imposition en France. Et l'imposition en France, on sait qu'elle est importante aussi, quoi. Euh, Donc c'est pas rien, les gars. C'est pas rien. C'est ça que je vous dis. Les combattants, ils gagnent pas énormément leur vie via les combats. C'est pour ça qu'il faut développer les réseaux sociaux, il faut avoir une communauté derrière soi, il faut régulièrement mettre du contenu, faire des vidéos, faire des interviews, être au devant de la scène en fait. Parce que si tu espères gagner bien ta vie seulement en faisant des combats, à part si tu es une superstar, un Justin Gaethje, un, un Dustin Poirier, voilà quoi, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Il faut derrière que tu sois une star, entre guillemets. Faut que tu sois une star. Bon, Cédric Doumbé, c'est l'extrême en France. Mais comme des Paul Dena, des Patrick Aberoa, des Baïsangour, des Morgan Charrière, des BSD, voilà, des mecs comme ça. Bon, Cyril Gaine, je trouve un peu moins maintenant, mais il s'est beaucoup mis en avant pendant une certaine période. Après, si tu signes pour un contrat 5K, l'UFC se chargera que tu es 5K malgré la taxe régionale. T'es sûr ça, Hermès? Ça, je suis pas sûr, moi. Je suis pas sûr, moi. Parce que, bah, t'imagines, ils font ça avec tout le monde. Je pense qu'ils font ça avec les combattants, peut-être qu'ils apprécient ou qui combattent bien, qui sont intéressants, qui refusent pas de combat aussi. Je pense que les mecs, tu vois, par exemple, là, j'ai regardé l'interview, je vous la conseille, elle est vraiment intéressante. Le podcast, c'est Pound for Pound. C'est un podcast de Kamaru Usman et, comment il s'appelle le nain, la triple C, Henri Cerudo. Et ils font un podcast avec Dana White. Et c'est super intéressant. Il parle de pas mal de choses. Il parle d'Ali Abdelaziz. Et il y a un documentaire qui sort sur je crois, sur un truc qui dit qu'il y aura Ali dedans. Mais qui? Tu parles de qui là en fait, Hermès? C'est ça que je comprends pas. C'est ça, ça dépend des combattants. Moi, je te le dis, tu vois. Après, il y a des fois des primes de sponsoring aussi. Je sais que les combattants sont payés aussi sur le sponsoring. Bon, c'est pas énorme, mais je crois qu'ils prennent un pourcentage ou sur chaque carte, un truc comme ça. Est-ce que dans ça, tout ça, le score d'invincibilité est important? C'est juste un marketing parmi tant d'autres. Bah, ça joue beaucoup. Un Khamzat Chimaev qui est invaincu, un Khabib qui est invaincu. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup. Après, il y a peu de monde dans le monde du MMA qui sont invaincus. Il y a un invaincu pur qui vraiment ont pété, il n'y a que Khabib. Après, même John Jones, bon, c'est un coup illégal qui permet. Il a une défaite dans son palmarès. C'est très rare. C'est très rare. Mais ça joue beaucoup, bien sûr, sur la hype. Un mec qui est invaincu, comme Baïsangour, comme Khamzat, comme. Il y a qui d'invaincu? Vraiment des gros invaincus, je parle. Là, récemment. Plus trop, hein, maintenant, des invaincus, hein. Ali Abdelaziz, terroriste snitch. Parlons du bonus par exemple, je suis sûr que les 50K, si tu les touches en net, peu importe les combats. Je sais. Franchement, ouais, Shafkat, Topuria, j'y connais rien Bien vu les gars, merci. Yann Gary, ouais, Topuria. J'y connais rien en fiscalité les gars, c'est pour ça que j'ai pas envie. Est-ce que les primes, c'est pris en compte dans la fiscalité? Je sais pas. C'est pour ça que j'ai pas envie de dire de bêtises.
Mais ouais, Topuria qui est invaincu, c'est chaud quand même, hein. Il est arrivé invaincu. Bon, Yann Gary, je pense pas qu'il arrivera. Peut-être qu'il aura un title shot parce qu'il sera mis en avant et tout. Mais je le vois pas être champion, ce mec-là. Je le trouve trop limité encore. T'as déjà vu combattre Oumar en 61? Ouais, Oumar très fort. Oumar invaincu aussi. Mosvar Evloev invaincu. Oumar, il est invaincu, je sais plus, les gars. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer ou je vais sur Tapologie, les gars? Ok, ouais, Oumar invaincu. Et alors, ça dit quoi sur Ali? C'est intéressant. Ali Abdelaziz, le plus gros manager de l'histoire du MMA. Dominance MMA, les gars. Il a de gros athlètes. Il a Islam, Kamaru Usman, Justin Gaethje. Il a plein de combattants, les gars. Ousmane aussi. Ouais, Ousmane Nurmagomedov. Ouais, ouais, c'est vrai. Ousmane Nurmagomedov aussi. Franchement, la team Nurmagomedov, ils sont chauds, les gars. Islam Makhachev, c'est une défaite en plus. C'est une défaite, je crois, en MMA. Daniel Warren disait que même en coach de champion, il avait longtemps galéré jusqu'au moment où il vendait des crêpes à LA. Genre, ça n'a plus rien à voir avec le combat. Non, mais après, les gars, je vais vous dire un truc. Je vais vous dire un truc cash. Euh, il faut aussi, en tant que coach, que les coachs se protègent, euh, se respectent aussi. Parce que même si la responsabilité de la défaite et de la victoire, elle va à beaucoup de pourcentage aux combattants, les coachs, ils ont une importance quand même dans le chemin que l'athlète va avoir, tu vois. Il faut qu'il se respecte. Si par exemple le combattant, il gagne, je sais pas, 1 million et que le coach, il prend 5 000 $, il y a un problème, les gars. Il faut un minimum de respect, tu vois. Je dis pas qu'il doit prendre 100 000 par combat, mais pour moi, il doit prendre au moins 50 000 si le mec il prend 1 million. Minimum, j'ai dit, hein, 50 000. Parce que ça reste quand même les mecs qui investissent beaucoup, qui t'accompagnent, qui prennent du temps et tout. Ouais, il a des liens bizarres, c'est sûr. Tu sais qui, moi, j'ai jamais compris pourquoi Connor a parlé de ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc voilà, en vrai aussi, bah après je dis pas que Daniel Warren aurait dû, voilà, mais après le MMA à l'époque, enfin le MMA de Daniel Warren c'était moins bien payé entre guillemets. Maintenant ils ont plus d'excuses. Adesanya donne moins de 5% à ses coachs. Mais quand tu dis 5%, c'est 5% par coach ou en tout? Parce que si tu prends 1 million, 5%, c'est 50 000 $. Donc c'est pas dégueu, non? C'est pas dégueu, je trouve. Parce que si tu combats 2 à 3 fois par an, voire 4 fois par an, ça monte vite quand même. Tu te fais un coach, ben, il va se faire 200 000 $. Juste avec ça, tu vois, juste avec un athlète. Après, bien évidemment, il y a de l'investissement en temps, de l'énergie. Euh, Ouais, c'est vrai qu'Adesanya, il combat beaucoup. Mais là, il s'est calmé, il a bien fait. Mais en Volkanovski, c'est pareil, il combat beaucoup. Là, j'ai entendu dire qu'il voulait revenir pour juin, juillet. C'est une dinguerie. Ouais, ça y est, t'as pris ton KO, reste tranquille, mec. Pose-toi un peu. Mais voilà. Après, je sais pas combien il est payé à Adesanya par combat. Je pense qu'il prend le million quand même, non? Il prend le million. Après, c'est toujours pareil. C'est les combattants, c'est quand ils donnent un pourcentage. Ils donnent juste sur la prime ou ils prennent en compte le pay-per-view, le tout, tu vois, le package complet. C'est ça le truc que l'UFC te donne. C'est ça. Est-ce que c'est juste la prime du combat? Est-ce que c'est. Je pense aussi il faut être clair entre les athlètes et les coachs, tu vois. Est-ce que les petits championnats émiratis payent bien ou pas du tout? Ça dépend, mais en général, ouais, quand même. Ça paye bien aux Émirats, les gars. Ou ils te mettent bien. En tout cas, ils te mettent bien. Tu vois, au niveau des sponsors, au niveau du traitement, tu vois. Ah ouais, je pensais pas que c'était Adesanya que c'était le combattant UFC le mieux payé, tu vois. C'est ouf, hein, je pensais pas du tout. Mais c'est vrai que je pensais, tu vois, plus j'aurais dit un Kamaru Usman, un Islam Makhachev. Il y a qui aussi? Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Est-ce que ça négocie entre athlète, coach? Walaikum salam. C'est pas que ça négocie, c'est ça discute. Ça se met d'accord, il faut se mettre d'accord rapidement et qu'il n'y ait pas d'ambiguïté, quoi. Voilà, tu te mets d'accord avec tes coachs, ok, ben voilà, quoi. C'est un mec que tu mets en tête du 300 Adesanya pour un championnat.
Oui, c'est vrai qu'il est censé être. C'est sûr qu'il est censé être, pour moi, dans les top 5, 6 mieux payés. Après, vu qu'il est plus champion, c'est compliqué maintenant. Il sera un peu moins bien payé. Mais quand il était champion, ça me choque pas que ce soit un des mieux payés. Surtout qu'il avait une grosse euh, série de victoires. Pa, 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 pa. Pereira doit être bien payé. C'est clair que Pereira doit être bien payé. Non, mais je dis pas. Mais Hermès, j'ai jamais dit que c'était pas une superstar. Mais l'UFC, il te donne pas non plus 4 millions par combat, quoi. Oh, il est très bien financièrement, hein, Adesanya, ça c'est sûr, hein. Y a rien à dire, hein. Y a rien à dire, ça c'est clair et net. Attendez, je vérifie un truc. Mais j'ai un problème avec Internet, enfin bref. Donc comment les coachs, quand leur meilleur poulain prennent la retraite? Ben, il faut trouver d'autres sources de revenus, il faut faire des coachings. En fait, faut pas se dire, t'es coach d'une superstar de MMA, ben c'est juste avec lui que tu gagnes de l'argent. Parce que sinon, s'il change de salle, ou il se blesse, ou il y a un problème, il arrête le MMA d'un coup, ben tu n'as plus de revenus. Donc faut essayer de vivre à côté quand même. Les combattants, ils n'ont pas peur de construire le même storytelling que les autres. Genre, je suis combattant déterminé, je vais aller à l'UFC. Quoi les êtres humains à ajouter au storytelling pour ajouter du sel? Bah déjà, faut être bon. Ça, c'est sûr, faut être bon. Faut avoir un style aussi. Tu vois, les gens qui sont, quand ils sont bien sapés et tout, ils aiment bien, tu vois. T'as parlé hier de Conan, son interview durant un craquette. Bah, ça me m'étonne pas, hein. Le mec qui s'est mis au cinéma là-dedans, ça prend de la cocaïne et des trucs comme ça, hein. Franchement, les gars, je vais vous dire un truc, hein. Là, le film qui est sorti avec Connor et tout, là, je comprends pas les gens qui sont allés le regarder. Ça se voyait que ça allait être nul. J'ai vu là le vol qu'il a mis sur Twitter, la première scène où on voit Connor, le mec, il sort d'une chambre, il était avec une meuf, il y a son mari qui arrive, il sort tout nu, il marche dans la rue, c'est quoi ça? C'est trop nul les gars. C'est claqué quoi. Non, mais c'est normal que le coach il soit moins bien payé que le combattant. Le combattant, c'est lui qui fait 90% des sacrifices. Les gars, faut arrêter de regarder les films comme ça se voit que ça va être claqué au sol. Ouais, enfin, j'ai vu passer et tout. Mansour Barnaoui, quand il avait gagné le tournoi 1 million, de base, il voulait ouvrir une salle, mais je sais pas s'il a fait finalement. Alors là, je sais pas du tout. Je sais pas ce qu'il devient en plus, Mansour, là. Ouais, mais Conor McGregor, moi, franchement, je serais plus choqué s'il revient que s'il revient pas, les gars, à MMA. Franchement, ça fait de la peine, hein. Enfin, tu vois, quand tu vois à côté Khabib, la carrière de Khabib et la carrière de Conor, ok, il fait du cinéma, il gagne beaucoup d'argent, mais regarde ce que c'est devenu, quoi. Franchement, moi, il me fait de la peine, hein, ce mec, hein. Je sais pas, il sombre un peu. Ouais, j'aimerais bien Hermès, ça n'a rien à envier à Yomi Denzel niveau finance. Mais regarde, mur blanc, les gars, mur blanc. Le bunker, les gars. Si vous voulez me donner de la force, les gars, likez la vidéo. Cliquez, commentez, abonnez-vous. Venez sur mes réseaux, les gars. Non, je trouve pas qu'il a une meilleure réputation que Khabib en France. Les gens, ils connaissent McGregor parce que c'est une star. Mais je trouve pas que les gens, ils apprécient plus McGregor que Khabib. Même si McGregor, c'est une superstar, hein, on va pas se mentir. Mur blanc de Fleury-Mérogis. Ah oui, après, dès que tu perds, quand t'es une star, c'est ça le problème. C'est que dès que tu perds, regardez Adesanya qu'elle a perdu après Strickland, plus personne parle de lui. Plus personne parle de lui. T'as l'impression il fait même plus partie de la catégorie des middleweight. Ça dépend en vrai, Isma, le pourcentage. Ça dépend. Ça dépend. Je peux pas te dire de chiffres en vrai, hein. Non, Jesse Mendes, qu'est-ce qu'il a fait, Jesse Mendes? J'ai regardé aucun combat d'hier, les gars. MDR Peras, ça l'a mis en doute ces derniers 3 KO sur Jiri, Adesanya, Strickland. Est-ce qu'une bonne équipe de com, c'est un investissement à perte au court terme? Non, il faut une bonne équipe de com, les gars.
faut une bonne équipe de com, c'est super important, les gars. Une équipe de com, un attaché de presse, un mec qui gère tes photos, tes vidéos et tout. Il faut une vraie équipe. Tu peux donner une config parmi tant d'autres. Bah, en général, tu prends 5% par coach. Ça veut dire que tu as 3-4 coachs, bah, tu as 20% qui sautent, quoi. Ouais, la carte était claquée, les gars. Moi, j'attends le pareil, j'attends l'UFC 300. Je crois qu'il y a Manon Fiorot la semaine prochaine. Je suis pas sûr, les gars, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ah, et je tape quoi, JB? LK, on la regarde ensemble, au moins sur Twitter. On va regarder ensemble. J'ai vu qu'il y a les tournois NCA, non? Pas fan de nous-mêmes, il faut avouer qu'il y a une équipe de com incroyable. Ouais, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Hajime. Ah oui, les sparring partners. Bah après, les sparring partners, on va dire c'est 500 euros par semaine ou par entraînement, quoi, en général. Parce qu'après, tu les fais venir de l'étranger, il faut prendre en compte que. Mais souvent, quand tu payes, tu prends en charge. Là, il y a l'avion qui est pris en charge, l'hôtel, dans ce que tu lui donnes, tu vois, quand je parle par exemple 500 euros par session. Qu'est-ce que je voulais dire? Bon, je pense qu'on va s'arrêter là, les gars. À part si vous avez des questions, n'hésitez pas, les gars, sur YouTube, on like toujours, hein. Tape juste le nom sur Twitter et le compte qui pop en premier, c'est sûrement Spinning Backfist. Mais je tape quoi là alors sur Twitter? Mais Isma, mais t'es un fou, Isma. Et on a parlé de ça depuis tout à l'heure, mec. Fallait être à l'heure. Ça parle salaire, mais ça dit rien. Mais les gars, oh, tranquille. Les gars, oh, oh, vous êtes fous, les gars. Oh, on a parlé de ça tout à l'heure. Je vous ai montré des chiffres. Vous aviez des fiches de salaire et tout. Et samedi, ça dit rien. Oh, les gars, faut être à l'heure, les gars. Soyez à l'heure. J'ai vu un leak de Sparring ou Bison met un KO à Jorik. Pas fan de vidéos comme ça. Qui leak, j'espère que ceux qui filment se font attraper. Après, tu veux faire quoi? Tu vas pas les taper, les mecs, hein? Je te jure, Manafa. Oh, les gars. Vous êtes fous. Isma, t'es même pas sub. T'es même pas sub. Si t'étais sub, à la limite, je dirais ok, bon, il peut réclamer. Mais on en a parlé. Je vous ai montré des fiches de salaire du PFL et des fiches de salaire de l'UFC en début de stream grâce à Manafa, les gars. On veut la fiche de paie de Baki. Exactement, comme dit Manafa. Exactement. Hermès, faut lâcher. Faut offrir 10 subprimes et peut-être qu'on peut en parler. D'ailleurs, c'est sorti un peu les salaires, donc pour ceux qui veulent savoir. Ah, et vous êtes fous, les gars, tranquille. Son nom, lui, Jess Mendez. Ah, ok, vas-y, je regarde alors. Mince. Franchement, je me fais agresser parce que je donne pas les salaires maintenant. Alors que je l'ai fait en début de stream. Oh, les gars, n'oubliez pas qu'on n'est pas à votre service, hein. Attends, je regarde si c'est ça. Ouais, je sais quoi cette flexibilité? C'est une dinguerie, hein. Les mecs sont ultra flexibles, les lutteurs, quand même, hein. C'est ouf. Bon, c'est pas incroyable, donc ça n'a rien de montrer en vrai. Qu'est-ce que je voulais dire? Euh, Bon, les gars, vu que je donne, d'après certains, je donne pas les salaires, on va s'arrêter là, vu que les gens ne sont pas satisfaits, alors que voilà, faut être là en début de stream. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'ai vu tes commentaires YouTube, t'abuses la dernière fois, t'avais dit ça t'insultait et tout. Non, mais attends. Hermès, on va parler cash. Attends, ben, on va regarder ensemble vite fait. Un truc vite fait. Alors, YouTube. En fait, Hermès, il faut que tu te dises un truc. Il faut pas parler mal aux gens, en fait. Faut pas parler mal aux gens. Je sais plus c'était sur quelle vidéo, les gars. Euh, Voilà, regarde déjà, je te montre un truc.
Ça me dit parler de Baki au lieu de gratter des vues sur Doumbé. Après, c'est pour dire que c'est pas l'image du MMA, mais ça booste ta chaîne. Grosse hypocrisie. Oh, ça me traite d'hypocrite. Pour ça. Oh, je fais ce que je veux sur ma chaîne déjà, les gars. Je fais ce que je veux, les gars. Est-ce que c'était sur celui-là ou pas? Au niveau des commentaires. Après, je dis pas qu'il y en a beaucoup, mais il y en a des fois. Attendez, je vous montre. Peut-être là. Je sais plus. Bon, je sais plus c'était sur quelle vidéo. Moi, je sais plus c'était sur quelle vidéo, mais en gros, ça me disait ouais, avec des guignols comme ça, la France. Mais j'ai pas dit qu'il y en avait que ça. J'ai pas dit qu'il y avait que ça, les gars. Mais ça suffit. Moi, en fait, je t'explique un truc. Tu me dis dans la rue, ouais, t'es un guignol, c'est pas avec des gens comme ça que la France va avancer. Moi, je t'attrape par le col. Moi, je suis pas ton pote, tu vois. Tu me parles pas comme ça, en fait. En fait, les gens, ils ont. Parce qu'ils sont sur les réseaux, ils ont pas de répercussions. Mais dans la vraie vie, personne parle comme ça, en fait, Hermès. Personne parle comme ça. Il faut pas parler aux gens mal. Moi, Hermès, je vais pas te parler mal. Je vais pas parler mal aux gens sur les réseaux parce que. Juste parce qu'ils font du contenu, juste parce qu'ils sont pro Doumbé, pro Baki, tu vas commencer à leur parler mal. Putain, Hermès, il m'épuise, je te jure, il m'épuise. Oh, je te jure, Hermès, tu me fatigues, j'en peux plus. Je suis, je suis à bout là, là, je te jure, je suis à bout là. Là, j'ai faim, j'ai soif. Et t'es en train de m'énerver, Hermès. T'es en train de jeûner, Hermès, n'oublie pas. Là, je suis à cran là. Tu vois celui-là là? Je te jure, Hermès, il me rend fou. Bon, les gars, on va s'arrêter là pour ceux qui regardent la vidéo. Regardez aussi au début, regardez les vidéos au début, regardez l'entièreté des vidéos si vous voulez avoir les infos. Je vous montre des fiches de salaire du PFL, des fiches de salaire du UFC grâce à Manafa, mon insider, mon détective, pour que vous ayez en fait les infos, les vrais chiffres, des vrais chiffres de comment sont payés les combattants, qu'est-ce qu'ils prennent, etc. Donc voilà, si vous voulez du contenu du vrai, c'est ici que ça se passe. On s'abonne à la chaîne, on like, on commente, comme d'hab, mettez les notifications, venez sur Twitch aussi. Subprime si vous voulez éviter les pubs, comme Hermès, et pouvoir parler en toute impunité sans vous faire bloquer. N'hésitez pas aussi sur YouTube, dans ma description, j'ai des programmes. Programme préparation physique combattant, programme au poids du corps, c'est le programme Strong. Programme Rise, c'est le programme en salle de sport. Pour avoir un meilleur physique et de meilleure qualité, enfin de meilleure performance physique. Et si vous voulez du suivi ou programme personnalisé, c'est un DM que ça se passe, les gars. Voilà, donnez-moi de la force, on me follow sur les autres réseaux. Il y a des vidéos là, il y a une bonne vidéo qui va sortir sur mes réseaux Insta, TikTok et Twitter. N'hésitez pas à me follow. Prenez soin de vous. Allez follow Manafa aussi, les gars. C'est le détective privé qui sort des infos intéressantes à chaque fois. Voilà, si vous voulez des croustilles comme moi j'ai, il faut le follow aussi, les gars. Allez, prenez soin de vous et n'allez pas follow Hermès, les gars. Allez, prenez soin de vous, les gars.